L'épineuse question de Tim Ferriss ou l'incroyable escroc de Bengale qui se fait passer pour un génie. Ah, Tim Ferriss, vous connaissez certainement ce bonhomme emblématique des digital nomades, et si vous ne le connaissez pas, vous connaissez certainement son livre fameux La semaine de 4 heures. Combien de vidéos, d'articles et de références à ce livre qui se veut biblique? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite et casser votre désespoir. Dans cette vidéo, on ne va pas faire dans la dentelle et on va s'intéresser au côté obscur de la force. On va montrer pourquoi ce livre est problématique et pourquoi on manque souvent de critiques quand on l'aborde. Pour ce faire, on va donc analyser rapidement le succès de Tim Ferriss, la philosophie de la branguette qu'il a largement divulguée, et surtout on va voir pourquoi ce n'est plus vraiment d'actualité d'aujourd'hui malgré des bases solides. Car oui, malgré les vidéos d'éloges et les recommandations pestilentielles à son sujet, Tim Ferriss a des détracteurs, et on va voir comme toujours qu'il y a du bon et du mauvais. En effet, peut-être que je ne vous l'apprends pas, Tim Ferriss se situe, selon l'opinion publique, à la frontière entre le marketing audacieux et la malhonnêteté. Commençons donc par le commencement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir sorti son livre, La semaine de 4 heures, Tim Ferriss était un parfait inconnu. Vous me direz, à cette époque-là, tout le monde était plus ou moins inconnu, car nous connaissions les balbutiements d'Internet. Avant la publication de son livre, il avait quand même ouvert en 2001 une entreprise qui s'appelait Brain Quicken, qui vendait des compléments nutritionnels. Des compléments nutritionnels qui se voulaient avoir une valeur ajoutée pour l'intellect. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, retenez qu'il s'agissait de compléments nutritionnels. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, il fait quand même partie des tout premiers entrepreneurs du web, avec sa boutique en ligne donc. À l'heure où Google ressemblait à ça, et que PayPal ressemblait à ça, eh bien vous avez compris que nous étions au tout début de l'Internet et du business en ligne. Il décide donc, 7 ans après avoir ouvert sa première boutique, d'écrire le livre La semaine de 4 heures, 7 ans donc après la première création de sa boutique. À cette époque-là, c'est donc le premier livre qui parle de l'entrepreneuriat en livre. Mais son livre ne s'intéresse pas vraiment au business en ligne. Disons qu'il s'intéresse plutôt au lifestyle que cela peut engendrer. C'est ça le cœur du bouquin de Tim Ferriss. C'est donc l'un des premiers à avoir formulé, théorisé le fameux lifestyle propre aux personnes qui travaillent sur Internet. Encore une fois, on peut comprendre le succès qu'a connu ce livre, pas seulement avec le contenu seulement, mais surtout avec le contexte. On découvrait tout juste les possibilités d'Internet et cette possibilité de gagner de l'argent simplement avec un ordinateur était simplement le début de ce que nous connaissons aujourd'hui de façon exponentielle. Et c'est pourquoi donc ce livre a été le livre phare dans l'histoire du digital nomadisme et qu'il a été en quelque sorte l'espèce de bible pour toutes les personnes qui voulaient voyager et gagner de l'argent et n'en foutre pas une. Il n'y avait pas de livre qui en parlait en fait à cette époque-là et qui en parlait aussi bien, avec des titres aussi racoleurs. Donc maintenant, on va un peu s'intéresser au contenu du livre. Je rappelle que le titre a simplement été choisi parce qu'il générait le plus de retours lorsqu'il faisait des campagnes AdWords. C'est-à-dire qu'au début, il avait hésité entre la semaine de 12 heures, 8 heures, et il semblait que la semaine de 4 heures générait plus de clics. Et nous ne sommes pas étonnés du résultat, bien évidemment. En fait, je préfère le préciser tout de suite, ce titre-là, La semaine de 4 heures, ne reflète pas un nombre idéal ou un nombre supposé d'heures consacrées au travail chaque semaine. Vous imaginez bien qu'il a plutôt choisi ça parce que ça nous parle. Travailler que 4 heures par semaine, c'est en effet le rêve de beaucoup de grosses feignasses que nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, de s'attaquer à cet élément seulement, c'est-à-dire de simplement s'attaquer au fait qu'il faille que 4 heures pour travailler sur un business en ligne, c'est en fait n'avoir rien compris à l'idée du livre. Et je vais y revenir, ne vous en faites pas. Pour que vous compreniez mieux l'ampleur de ce bouquin, je vais vous dire rapidement de quoi il s'agit en faisant des réductions. Ne le prenez pas mal. Avec la semaine de 4 heures, Tim Ferriss donc nous invite à bien considérer notre temps de travail en tant que labeur. Il nous fait comprendre à quel point c'est important de réduire son temps de travail pour se consacrer aux choses qu'on aime. Oui, c'est le b.a.-ba. Il nous montre donc des moyens de gagner en efficacité, de savoir prioriser les tâches et surtout d'automatiser et de déléguer un certain travail. C'était le début d'Internet encore une fois, et c'était donc la première fois qu'il était possible de pouvoir engager des freelanceurs indiens. Donc ça a été le premier à en faire la promotion et à nous montrer que c'était tout à fait possible d'employer des assistants virtuels originaires de pays en développement, car c'était pas cher, comme l'Inde idéalement, pour réaliser des tâches qui pourraient nous permettre d'avoir plus de temps. Il y avait donc un double bénéfice, la réduction des coûts en faisant appel à un travailleur qui demande peu d'argent, la possibilité de pouvoir embaucher des gens sans avoir de bureau et à télédistance, sans faire de fiches de paye, etc., etc. Tout ce qui nous paraît aujourd'hui normal était quand même, pour le coup, à l'époque, complètement révolutionnaire. Tim Ferriss nous donne donc des conseils pour automatiser son business, des conseils que lui-même a appliqués pour sa propre boutique. Et jusque-là, on n'a rien à lui reprocher. C'est plutôt très bien et c'était plutôt très utile pour l'époque. On venait juste de comprendre à quel point on pouvait travailler sur Internet et tout faciliter, ce qui est très très bien. Mais maintenant, le problème du succès de ce livre et de cette philosophie, c'est la manière dont il a été promu. C'est ce que je vais vous raconter maintenant ici.
Car même si le message est plutôt innovant pour l'époque, ce n'est pas uniquement ça qui a fait que le livre s'est hissé dans les sommets. Je vous rappelle simplement que son livre a en effet réussi à atteindre les premières places de la New York Times Bestseller List, et ce n'est pas rien, et même celle du Wall Street Journal. Et rien que ça, vous voyez bien à quel point c'est énorme. Et si vous vous demandez comment ça se fait, eh ben, c'est là qu'on va commencer à toucher la crasse de Tim Ferriss, ou ce qui fait que c'est problématique. Le problème, c'est qu'il a fait de la pub comme un gros porc, disons les mots tels qu'ils sont. Pour se faire connaître, il est allé harceler quasiment tous les blogueurs de l'époque, qui étaient en plus particulièrement attentifs à son message, car il parlait du travail en ligne, pour en faire la promotion de son livre. Combien d'articles élogieux sont sortis sur son bouquin? C'était phénoménal pour l'époque. Il n'a pas hésité non plus à se congratuler lui-même dans ses textes de vente, et bref, il a commencé à vendre du rêve comme le ferait tout bon vendeur de tapis, et comme on le fait beaucoup aujourd'hui. Disons que c'est lui qui a lancé la danse. Et en échange de cette promotion avec les blogueurs, il avait laissé des chapitres écrits par des blogueurs influents pour qu'ils puissent en faire une autopub en quelque sorte. C'est comme cela que, l'année d'après seulement, en 2008, il avait remporté le prix du plus grand autopromoteur de tous les temps, selon Wired Magazine. Car oui, ce que beaucoup de personnes ont reproché à Tim Ferriss, ça a été de faire de l'autopromotion de façon excessive. Que ce soit le titre de son livre qui a été choisi davantage pour un référencement putaclic avant l'heure, plutôt qu'une description pertinente du contenu. Et les revues dithyrambiques sont apparues rapidement sur Amazon, sauf que beaucoup de détracteurs, on ne sait pas si c'est encore vrai ou pas, mais ont suggéré que c'était les centaines d'assistants virtuels en Inde qui avaient posté tous ces commentaires positifs. Et à l'époque d'Amazon, à cette époque-là, on ne pouvait pas bien vérifier la véracité des commentaires. Ce qui n'était pas non plus étonnant, sachant que Tim Ferriss employait à foison des assistants virtuels. Bref, et là vous vous dites, bon bah voilà, ça reste un gars qui a bien théorisé son idée, qui a fait du bon marketing autour de son livre, et aujourd'hui, beaucoup de personnes l'imitent. Bon, mais si on s'arrête à cela, mais ce ne serait pas assez. Il faut quand même parler de la philosophie qu'il y a derrière son livre et derrière Timothy Ferriss en général. Déjà, ce qu'on peut dire, car tout est relatif, que c'est vrai qu'il a réussi à exprimer au bon moment les désirs profonds de beaucoup de personnes. En lui disant que le travail est une corvée, qu'on ferait mieux de réduire au maximum son temps de travail pour s'en consacrer à nos passions, il faut dire que là, il active la sirène qui parle à nos désirs de grosses feignasses. Qui, sur cette terre, n'a pas envie d'en foutre une et de pouvoir se reposer sur une piscine avec des cocktails? Avec son idée de ne bosser que 4 heures, il nous parle de mini-retraite et de la nécessité de vivre et de profiter de la vie tant qu'on est jeune. Bah oui, à 65 ans, on est diminué, vous voyez, et c'est le propos de son livre. Ce message carpe diem, c'est pas le premier à le dire, bien sûr, mais dans le domaine du travail, on l'avait rarement associé, en fait. Normalement, c'était les paroles de quelques hippies désabusés par cette société, des paroles de jeunes branleurs, tout simplement. Mais lui, il l'a associé au monde du business. On pourrait dire que c'est ça un peu la grande nouveauté de Tim Ferriss. Mieux vaut apprécier sa vie pendant toute sa durée qu'attendre une retraite hypothétique et lointaine. La philosophie des frugalistes, etc., vont aussi dans ce sens. Ce n'est pas étonnant en soi. Vous voyez aussi pourquoi son message a autant plu et aussi pourquoi il a été repris par de nombreux marketeurs de l'époque. Et aujourd'hui encore, on sent encore les séquelles de cette philosophie sur le marketing en ligne, sur le business en général. C'est de là que viennent en effet la popularité des vidéos de ces marketeurs qui se réclament de la philosophie de Tim Ferriss et qui se mettent au bord d'une piscine dans un pays chaud, à nous expliquer à quel point il faut moins travailler possible. C'est la concrétisation ultime de ce genre de vie, rendue possible par le business en ligne et par la délégation ultime des tâches de travail. Ce qu'on pourrait en penser, bien évidemment, cela dépend des points de vue, je dirais. En ce sens, on ne saurait vraiment trop critiquer le message et la philosophie de la branlette de Tim Ferriss. Elle nous parle à tous profondément, ce n'est pas en soi condamnable, à moins d'en incomber la faute à la nature humaine dans ce qu'elle a de plus oisif dans sa constitution. Le problème que l'on peut soulever, c'est que, à travers cette semaine de 4 heures, c'est la fausseté et le mythe autour de ça. Bien évidemment, vous pensez bien que si vous travaillez que 4 heures sur votre business, eh bien, il n'y a rien qui va décoller et vous allez certainement fermer boutique. Je veux dire, et là je m'écarte un peu de la neutralité, mais n'oubliez pas que Tim Ferriss a commencé à ne rien foutre de sa vie uniquement après avoir vendu son bouquin. Et bon, je ne vais pas être mauvaise langue, il faut savoir que quand même, il a réussi à vendre sa première boutique, donc il a réussi quand même à se faire de l'argent. Mais disons que là, vraiment, où il a réussi à atteindre la fameuse semaine de 4 heures, c'est vraiment avec la vente de son bouquin. C'était d'ailleurs son but, il ne faut pas l'oublier. Avec son livre, on sait très bien que Tim Ferriss voulait se libérer au maximum du travail. 4 heures, c'était même 0 heure qu'il voulait atteindre, et la vente du livre, pour lui, était le moyen ultime d'y arriver. On peut dire qu'il a largement réussi, on peut l'applaudir. Et depuis la vente de son livre, en effet, il a fait des conférences, il a gagné en notoriété, et il a pu enfin faire exactement ce qu'il voulait faire de sa vie, c'est-à-dire faire du tango et se gratter les
Honnêtement, je ne pense pas qu'il travaille que 4 ou même 30 heures par semaine. Cela doit dépendre bien entendu. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut de son temps. Et c'était ça le message qu'on doit retirer de ce livre. D'ailleurs, je fais ici une petite parenthèse pour vous rappeler que ce modèle a largement été repris. La plupart des marketeurs et des vendeurs en ligne ont aussi voulu commencer par vendre des livres et à gagner la réputation en ligne, etc. Maintenant, c'est l'inverse. On n'écrit pas un bouquin quand personne ne nous connaît. On a tendance à écrire un bouquin uniquement lorsqu'on a déjà une audience. Mais ça, voilà, je referme la parenthèse. Vous pourrez en décider ce que vous voulez. Alors, ce qu'on peut dire, même pour conclure, c'est que sur de nombreux points, il est vraiment, certes, critiquable, mais il a aussi de bonnes choses. On peut dire au moins qu'il a eu le mérite, à cette époque, de faire remettre le lecteur en question sur sa vie, de reconsidérer sa façon de travailler et de ne pas oublier le but ultime de la vie, qui est non pas de gagner sa vie, mais de vivre. Question business, ces conseils ne sont pas du tout utiles pour une personne qui veut se lancer, je dirais, surtout avec la philosophie de n'en faire le moins possible, car on le sait, pour créer une entreprise ou un projet quel qu'il soit, ça demande beaucoup de temps et de patience et un travail acharné. Alors si dès le début on est pris dans ces alouettes qu'il faut en faire le moins possible, eh bien on risque de se décourager très vite. C'est donc plutôt un livre idéal pour des personnes qui ont déjà des business et qui chercheraient à prioriser et à économiser du temps sur certaines tâches en sachant les déléguer. Aussi, et ce sera le mot de la conclusion, il y a quand même derrière le livre commercial et le message de Tim Ferriss des interrogations intelligentes à soulever. La nécessité de chercher un sens à sa vie, de reconsidérer la place qu'a le travail dans notre vie, le fait de chercher une passion qui nous anime, le fait de bien comprendre le lifestyle qui nous correspond et tout un tas de choses dans ce sens-là. Toutes ces petites réflexions ne sont pas à jeter, et bien au contraire, elles sont à cultiver. Je vous laisse donc lire ou relire cet ouvrage, et la dernière chose que je dirais, c'est simplement quand vous verrez une vidéo ou une éloge sur tel ou tel livre, placez-la toujours dans le contexte et surtout aiguisez votre propre réflexion, votre propre avis. Même cette vidéo-là vous essaye de vous ouvrir des brèches de pensée, mais c'est à vous de faire votre propre conclusion. Pensez librement. Voilà, à bientôt.